Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le minimalisme. Comment j'en suis venue en tout cas à adhérer et à comprendre ce mouvement et à m'y intéresser un peu plus, ce genre de choses, j'en parle dans ma vidéo minimalisme et expatriation. Si vous l'avez pas encore vu, je vais vous mettre le lien juste ici. Et en fait aujourd'hui je vais vous parler tout simplement du minimalisme en pratique, parce que c'est bien beau de vous avoir expliqué la dernière fois comment j'en suis venue à cette mentalité, en fait dans notre cas par l'expatriation, mais en pratique comment est-ce que je fais pour être minimaliste, comment est-ce que je pratique tout ça, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. Je vais aborder en fait quelques points qui sont importants pour moi dans cette pratique du minimalisme, notamment du minimalisme financier. Pour ceux qui ne le savent pas encore, moi c'est Aurore et je suis une Française qui vit à Miami depuis décembre 2016. Je parle sur cette chaîne de sujets qui me tiennent à cœur mais qui sont en lien généralement avec l'expatriation aux États-Unis. Il peut s'agir de voyages, de finances, de vlogs, partage de vie aux États-Unis. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les futures vidéos à venir sur cette chaîne. Donc c'est parti avec le minimalisme en pratique, comment l'appliquer au quotidien, ou en tout cas comment je l'applique au quotidien. Je vais faire différents points comme ça me vient en fait sur les choses que je fais pour appliquer le minimalisme, et on va commencer en fait avec quelque chose qui je trouve est essentiel, et ça va concerner la nourriture. Je trouve en fait quand on fait ses courses qu'on peut vite se laisser tenter par des choses pas forcément utiles, et je trouve qu'un minimum d'organisation en ce qui concerne les recettes de la semaine et les courses à acheter est essentiel. En tout cas moi je suis quelqu'un qui est très organisé et ça va très bien de pair avec le minimalisme, parce que l'un sans l'autre j'ai du mal à voir et à concevoir comment ça peut s'envisager. J'ai décidé en fait de créer un fichier Excel. Le fichier Excel est composé de plusieurs parties, je vais vous le mettre en même temps je pense pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai l'onglet liste de courses, j'ai l'onglet essentiel, c'est-à-dire des aliments ou des choses essentielles. Quand on trouve une marque qui nous convient bien ici pour tel ou tel produit, étant donné qu'à la base on découvrait tous les produits américains, j'aimais bien noter un petit peu ce que c'était, et nos essentiels donc sont dans cette case essentielle. Et quand on n'en a plus à la maison, j'ai juste à retrouver dans cette page essentielle quelle marque était celle qui nous plaisait le mieux. Et ensuite on a les onglets recettes, alors j'ai séparé entre recettes salées et desserts, et aussi recettes de France qui sont des recettes que j'adorais en France et que j'arrive à reproduire sans trop de problèmes aux États-Unis puisqu'il y a les ingrédients qu'il faut. Et si vous allez dans l'onglet recettes par exemple, j'ai rangé tout ça par catégorie, et à chaque fois il y a soit le lien vers le site internet où j'ai eu la recette, soit directement la liste d'ingrédients et les instructions. Comme ça en fait c'est plus facile pour moi d'avoir accès à toutes mes recettes d'un seul coup et d'un coup d'œil savoir ce que je veux faire en fait comme recette la semaine à venir, et j'ai juste à copier les ingrédients dans ma liste de courses. Ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet en fait de se limiter en faisant les courses aux choses essentielles que vous êtes sûr que vous allez cuisiner et qui donc ne vont pas rester à moisir dans le frigo. C'est-à-dire que vous allez penser intelligemment en fait votre liste de courses selon ce que vous voulez vraiment reproduire dans la semaine, et ça nous a vraiment aidé à faire quand même des économies d'un point de vue nourriture, parce que si tu pars faire tes courses sans avoir idée de ce que tu dois acheter, premièrement tu vas aller un petit peu dans tous les rayons, ça va te tenter à dépenser pour des trucs que peut-être tu n'avais pas besoin, et tu peux potentiellement acheter des choses qui ne vont pas forcément ensemble, et vouloir faire par exemple une recette pendant la semaine et tu te rends compte qu'il te manque telle ou telle chose. Voilà, moi j'aime bien cette organisation du point de vue de la nourriture, c'est ce qui nous permet d'être un peu plus minimaliste au niveau de la nourriture, de payer moins cher mais d'avoir ce qu'il faut pour faire des recettes équilibrées et essentielles pour nous durant la semaine. Deuxième petite chose qui est en lien du coup un petit peu avec les courses, c'est de manger avant d'aller faire ses courses. J'ai tendance à essayer de manger ou même de prendre un goûter exceptionnellement avant d'aller faire les courses selon l'heure de la journée où on y va, tout simplement parce qu'en fait si tu as très faim, tu vas être tenté dans le magasin par tout ce que tu vas voir, enfin, tous les trucs qui vont coûter un peu plus d'argent, qui sont pas essentiels chaque semaine, mais en fait tu vas être tenté pour acheter tout, tu vas tout vouloir si tu as très faim au moment où tu vas faire tes courses. Tu vas passer dans le rayon surgelé, tu vas avoir les pizzas, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela, tout va te donner faim, et en fait tu vas être plus tenté à acheter beaucoup de choses, et surtout beaucoup de choses pas forcément très bien pour la santé. Surtout aux États-Unis, les tentations sont grandes, alors honnêtement mieux vaut aller faire ses courses le ventre plein, c'est un gros conseil encore une fois. Troisième chose qui n'est pas vraiment valable en ce moment puisque on est en plein confinement encore, en tout cas me concernant, mais en temps normal quand je travaille au cinéma parfois je rentre très tard, disons que mes repas ne sont pas calés normalement en tout cas. Alors ce que je fais c'est que quand je cuisine je prépare en plus grosse quantité pour avoir dans mon frigo quelques plats prêts en fait. Donc là je vais peut-être vous filmer ça, je dois avoir une seule chose, un bol de soupe.
soupe que j'ai préparée hier soir, mais en tout cas avoir au moins toujours un plat d'avance pour moi qui a des horaires un peu irréguliers, pour ne pas être tentée en sortant du travail de passer à tel ou tel fast-food qui sont ouverts ici quand même pour certains 24 heures sur 24, donc de pas être tentée de conduire jusqu'à un fast-food pour manger quelque chose qui va pas être forcément super sain pour moi et qui aussi va revenir beaucoup plus cher que de préparer soi-même. Et ça c'est une tentation grande quand tu finis de travailler très tard et que tu as faim et que tu as juste la flemme de cuisiner quelque chose, tu vas être tenté d'aller manger à l'extérieur. Alors le fait d'avoir des plats prêts en avance, c'est ce qui me permet, surtout dans les périodes où je travaille, d'avoir du choix et d'avoir quelque chose de sain à manger après l'avoir passé 2 minutes au micro-ondes. Et ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup économiser et qui permet aussi d'avancer dans ce point de vue minimaliste financier là pour le coup. Donc je vais vous filmer mon frigo et là je crois qu'en plat tout préparé, ouais, j'ai la soupe et il me reste du coup des brownies dans le congélateur juste au-dessus. Pareil, là tu sors le brownie, tu le mets dans une petite assiette, tu le mets 30 secondes maximum au micro-ondes et tu as ton brownie qui est prêt, qui évite de sauter sur le premier paquet de biscuits ou je ne sais quoi à la place. Ça te permet de manger quelque chose d'assez gourmand mais fait maison et t'en as en stock en fait, et c'est franchement aussi bon quasiment que quand ça a été fait, le fait de le décongeler comme ça si tu l'as congelé à temps. Et ça c'est un gros conseil que je peux vous donner aussi. Ensuite, encore dans l'esprit fichier Excel, je traque en fait mes dépenses obligatoires. En tout cas, j'ai un fichier où je mets les entrées d'argent, donc nos salaires, donc en ce moment ça concerne seulement le salaire de mon mari. Je vais vous mettre un exemple de à quoi ça ressemble le fichier Excel globalement que j'ai créé. Et donc voilà, on met nos entrées d'argent, on met nos dépenses obligatoires, essentielles, donc tout ce qui concerne le loyer, l'assurance santé, l'assurance voiture, les courses globalement, voilà, et les dépenses non essentielles, mais qu'on sait qu'on garde de toute façon, comme le forfait Netflix. Là on a Hulu aussi en ce moment. On se laisse une petite marge quand même pour bien sûr pouvoir, si par exemple on veut une petite glace quand on sort sur la plage ou quelque chose comme ça, on va pas se priver non plus, mais on va limiter les choses quand même. On prévoit une toute petite marge pour ça et c'est tout. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous recevez votre salaire, vous savez déjà ce qui va être retiré à cause des dépenses essentiel et il y a votre petite marge pour petits plaisirs annexes. Mais ce que vous pouvez faire pour éviter d'être tenté dans votre mois, ou nous en l'occurrence dans nos 2 semaines puisqu'on reçoit le salaire toutes les 2 semaines, ce qu'on va faire en fait c'est que cette somme qui est extra, c'est-à-dire tu as le salaire, tu as les dépenses essentielles, tu as la petite marge, tout ce qui va être au-delà de ça, donc on a en plus, on va le mettre sur un compte épargne tout de suite. C'est-à-dire que si vraiment on a besoin d'y toucher pour une dépense qui nous arrive dessus, par exemple réparation voiture, ce genre de choses, bien sûr on pourra y toucher, ça limite en fait. Le fait que tu ne vois pas que tu as cet argent disponible supplémentaire sur ton compte, tu vas moins être tenté d'aller dans tel ou tel magasin pour acheter des choses pas forcément utiles. Voilà, vraiment cet esprit minimaliste à 100% et minimaliste financier aussi, mais aussi matériel là en l'occurrence, c'est-à-dire que tu vas te bloquer un petit peu en ce qui concerne les achats inutiles. 5e point, je tiens quand même à dire que le minimalisme, ce n'est pas de se priver, c'est tout simplement mieux penser sa consommation. Si quelque chose t'apporte vraiment un grand moment de bonheur, il faut pas non plus t'en priver. Mais tu peux par contre tout repenser de manière à ce que ce soit avantageux pour ton côté finance et pour rester quand même dans cette idée du minimalisme en général. Je sais pas quel exemple vous donner pour ça. Parlons de petits bonheurs du quotidien. J'adore le café. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai été très vite tentée et je tombais au début, honnêtement, je suis tombée dans ça moi aussi. Vous savez, tous ces Américains qui passent au Starbucks ou au Dunkin' Donuts, mais pire Starbucks parce que c'est vraiment très cher. Voilà, avant de travailler parce que tu pars de chez toi, t'es toujours pressé, tu travailles beaucoup aux États-Unis, donc tu prends ta voiture, tu t'arrêtes au drive du Starbucks ou pire, t'as un Starbucks pas loin de ton lieu de travail, ce qui est mon cas. Et donc tu y passes, et tu prends ton café, parfois ta petite pâtisserie avec. Voilà, c'est un petit plaisir qui commençait à être trop récurrent au début où je suis arrivée ici. Aller 4 ou 5 fois par semaine chez Starbucks le matin avec un latte ou un macchiato caramel, dans mon cas, qui était vraiment mon grand plaisir du moment, tous les matins à 6$ si tu prends le moyen, ben c'est moyen pour le coup. Et parfois tu te laisses tenter par la pâtisserie, t'en as presque pour 10$, le café, la pâtisserie. Pour vous donner une idée, 10$ 4 fois par semaine sur un mois, c'est déjà 140$, c'est énorme. Est-ce que j'ai envie de dépenser 140$ de petit-déj chez Starbucks? Pas du tout. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai très vite réalisé que ça valait pas le coup du tout comme ça. Et même si on était là à la base que pour 1 an, j'ai décidé donc d'investir assez vite dans une cafetière Keurig, qui est un peu en fait l'équivalent de Senseo en France. Donc vous avez des petites capsules et vous faites votre café vous-même, peu importe. J'ai acheté une capsule réutilisable
réutilisable, ce qui me permet en fait de payer encore moins cher le café parce que les capsules déjà, en plus d'être pas très bonnes pour la planète dans le sens où c'est du plastique et c'est pas réutilisable, tu les jettes tous les jours, tous les matins, voilà. J'en ai acheté une en plastique réutilisable et le paquet de café, quand ce n'est pas en petit pod comme ça, bah c'est beaucoup moins cher quand tu achètes directement le paquet de café moulu, je crois qu'on dit ça, le ground coffee qu'on appelle ça ici, pour même pas 6 $. J'ai un paquet de café Starbucks, donc il y a même avec des saveurs comme j'adorais en fait prendre mes lattés quand j'allais chez Starbucks, caramel, mocha, vanille. Avec un paquet comme ça, je crois que je peux faire au moins 30 ou 35 cafés. Et si je veux être extra un jour et reproduire exactement le même goût que le café que j'allais chercher chez Starbucks, et ben je mets 2 cuillères à café de sucre dans ce café qui vient d'être fait, un petit peu de lait, du coulis caramel, de la crème chantilly, un tout petit peu sur le dessus comme ça, et encore un tout petit peu de coulis caramel, et j'ai le parfait latte vanille caramel, là en l'occurrence dans la vidéo que je suis en train de vous montrer, et c'est franchement excellent, et ça s'appelle se faire plaisir, mais là pour le coup j'en ai 35 pour le prix d'un seul chez Starbucks. Donc voilà, je me fais toujours plaisir avec mon café bien gras de temps en temps, mais je ne le paye pas 6 $ le café. Si je travaille, je mets ça dans un thermos, je l'emmène au travail avec moi, parfait, ça me prend quoi, 5 minutes, mais tout simplement pour montrer que si on a un petit plaisir pour quelque chose, on peut le repenser aussi de façon à ce que ce soit beaucoup moins cher et que donc on se retrouve à se faire plaisir tout en appliquant le minimalisme financier quand même. Pensez, peu importe, à ce qui vous fait plaisir à vous et comment vous pourriez faire, voilà, pour appliquer le minimalisme. Mais c'est vrai que quand on réfléchit à la valeur des choses et à ce qu'on peut faire soi-même, on commence vraiment à réfléchir que ce genre d'entreprises sont des gouffres financiers pour beaucoup de personnes qui y vont au quotidien sans réaliser en fait la valeur de tout ça. Ensuite, on a le 6e point qui sont les newsletters, les abonnements, ou en tout cas en fait quand tu fais par exemple une commande sur un site internet, que tu entres ton adresse email et qu'après tu reçois régulièrement des promotions par exemple. Oh, si vous commandez cette semaine, vous avez moins 40% sur tout le site. Magnifique. En fait, c'est des tentations pour rien parce que l'entreprise, faut pas croire, hein, en te proposant ces promotions-là, ils font quand même leur marge. Au final, c'est l'entreprise qui y gagne, certainement pas toi. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai fait que toutes ces choses auxquelles je m'étais inscrite sans même y faire attention parfois, enfin tout ce qui arrivait en tout cas et polluait ma boîte email et pouvait potentiellement être source de tentation, sachant que on se dit quand on voit ça, ah je vais pouvoir économiser 40%, magnifique, va falloir que je commande. Non, tu économises si tu ne commandes pas justement, tu n'économises pas si tu as une remise de 40% sur quelque chose puisque ça représente quand même un achat, une dépense et de l'argent perdu parfois bêtement. Donc moi ce que j'ai fait c'est que soit ces mails là je me suis désinscrite, soit j'ai fait en sorte que ça arrive dans ma boîte de spam et comme ça il n'y a plus de tentation, il n'y a plus rien, c'est très bien comme ça. 7e chose, dans cet esprit de consommation matérielle qui va avec les newsletters, évitez d'aller dans les malls ou les centres de shopping en fait en France, là où vous avez plein de magasins, où vous allez probablement être tenté. Je veux dire, il y a énormément de choses plus intéressantes à faire que d'aller dans des malls. Vous pouvez aller où que vous viviez, il y a forcément des parcs, des rivières, des lacs, la plage, ce genre d'endroit où vous pouvez tout simplement profiter de la nature, vous ressourcer et tout ça gratuitement. Se promener dans un mall, c'est tout simplement se laisser tenter inutilement. Et est-ce que vous préférez vous retrouver entouré de plein de gens dans cette ambiance en tout cas d'ultra consommation plutôt que vous ressourcer à l'extérieur? Franchement, le minimalisme pour moi c'est aussi reconnecter avec l'extérieur, avec la nature, plutôt que des espaces fermés comme peut l'être un mall ou un espace de shopping ou un magasin. Si j'ai envie de me retrouver dans ce genre de milieu, je vais le faire quand même et je vais apprendre à réfléchir à 2 fois par contre avant de consommer. C'est-à-dire que si je vois quelque chose qui m'intéresse, je ne vais pas l'acheter, je vais laisser reposer l'idée pendant par exemple une semaine et il y a de grandes chances qu'au bout de 2-3 jours, j'ai déjà oublié complètement cette chose. Limite, va te promener dans le magasin sans ta carte bancaire et sans argent liquide et comme je vous dis, rentrez chez vous, laissez passer le temps et vous verrez qu'après quelques jours, vous aurez sûrement oublié cet objet ou cet article ou peu importe ce que vous avez vu qui vous est de l'œil ce jour-là. Et si vous l'avez oublié, c'est que c'était pas nécessaire. Numéro 8, les expériences ne sont surtout pas à laisser de côté. C'est très très important. Le minimalisme ne signifie pas ne rien faire, ça signifie simplement le faire d'une manière plus consciencieuse, mieux, en pensant à son porte-monnaie, en pensant à la planète et en évitant la surconsommation de masse, en restant en tout cas un peu plus soft sur tout ça. Ça ne signifie pas du tout vous priver des choses qui vous rendent vraiment heureux, qui ont une profonde utilité pour vous et qui vous font vivre, qui font battre votre cœur, tout ce que vous voulez. Nous par exemple, on adore voyager, on adore les parcs d'attractions, voilà, c'est le petit plaisir coupable si on veut, parce que les parcs d'attractions, surtout en Floride, c'est pas donné, mais on cherche en fait les moyens de faire ça de manière à ce que ça nous coûte financièrement le moins possible. Ce qui explique, et d'ailleurs si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, je vais vous la mettre dans le
le coin ici, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer comment on voyage gratuitement, c'est-à-dire qu'aux États-Unis on a les cartes de crédit voyage. En fait, quand vous dépensez dans la vie courante avec, à chaque dépense vous récupérez des points. Et vu ce qu'on dépense aux États-Unis, puisqu'il y a des dépenses essentielles pour lesquelles on ne peut pas passer outre, par exemple l'assurance santé, c'est un très bel exemple, et ben chaque dépense va nous rapporter des points qui vont être suffisants pour couvrir nos dépenses d'hôtel, d'avion et de voyage pour l'année. Je vous rappelle, aux États-Unis on a que 2 semaines de vacances par an, donc la majorité du temps on va se faire des petits week-ends où on va prendre une nuit d'hôtel par exemple, et on n'est pas du tout adepte d'hôtels 4 ou 5 étoiles, on se contente très bien de choses très simples, c'est-à-dire d'hôtels qui coûtent à la base à peu près 80 $ la nuit, voilà. Et en fait, les points qu'on accumule sur l'année nous suffisent pour couvrir quasiment, en tout cas pour l'instant, toutes nos dépenses de voyage. Donc en fait, voilà. C'est quand même faire les choses qui te font vivre, qui te rendent heureux, mais toujours dans cet esprit de réfléchir comment quand même réduire le coût et comment faire pour que ce soit un peu plus rentable, comment réfléchir la chose. Par exemple, comme je vous dis, on adore voyager, mais a-t-on besoin d'hôtels 5 étoiles qui coûtent très cher? A-t-on besoin de prendre un avion en business class, par exemple? Non, on se contente du minimum dans tout ce qui concerne tout ça, et voilà. Exemple, le marathon pour le gras. Encore une fois, je vais vous mettre la vidéo dans le coin. On vous a fait une vidéo marathon pour le gras à Universal Studios. On avait envie de se faire plaisir avec un petit peu de malbouffe dans un parc d'attractions qu'on adore. Si on s'était posé pour manger dans un restaurant, donc les restaurants service à table dans ce genre d'endroit, on en aurait facilement eu pour 2 à environ 70 $. Bon appétit. Tout ce qu'on a mangé durant ce marathon pour le gras a représenté en gros tous nos repas et nous est revenu à moins de 70 $ au total. Se faire plaisir, c'est aussi réfléchir. Je peux me faire plaisir, mais de façon à ce que ça coûte en fait un peu moins de telle ou telle façon, à vous de voir, voilà. 9e et dernière chose que je trouve très importante, et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse en fait une vidéo à part entière sur ce sujet-là en fait. Ça concerne le minimalisme numérique, au-delà du minimalisme global et du minimalisme financier dont je vous parle souvent. Il y a aussi ce qu'on appelle plus spécifiquement le minimalisme numérique, c'est-à-dire ne pas se laisser polluer par trop d'applications sur son téléphone, ne pas se laisser polluer par ses appareils électroniques tout simplement. Et j'inclus moi dans ce minimalisme numérique, là où on peut évoluer en termes de minimalisme numérique et financier concernant nos appareils électroniques, c'est en choisissant un appareil donc qui te plaît, qui t'apporte de la valeur, mais qui est durable. C'est-à-dire que tu peux garder plusieurs années sans avoir à upgrader et donc à prendre le tout dernier téléphone tous les ans ou tous les 2 ans. C'est vraiment une perte d'argent. Moi là par exemple, je suis passée de l'iPhone 6 à l'iPhone 11 il y a quoi? Il y a 3 mois je crois de ça. Et c'est aussi le fait, j'y reviendrai plus en détail si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le sujet du minimalisme numérique, de donner telle ou telle fonction à tel appareil, mais de ne pas avoir toutes les applications d'absolument tout sur tous vos appareils. Comme ça, en fait, vous allez vous limiter quand même et être plus productif. Je pense que la vidéo ça va s'arrêter maintenant. Je vois pas trop d'autres points. J'aurais bien aimé avoir un 10e point pour avoir un compte rond. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à me laisser un petit j'aime. Je vais vous laisser aussi mon compte Instagram juste ici. Si vous me suivez pas encore sur Instagram, sachez que je poste de jolies photos. Enfin voilà, j'espère qu'elles sont jolies, pour moi elles le sont. Et sur Instagram en fait, c'est aussi un bon moyen pour vous de pouvoir me parler, me poser des questions en message privé, j'y réponds sans problème. Et qu'est-ce que j'avais encore d'autre à vous dire? Ah oui, très important, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le gros bouton rouge juste en dessous pour vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse bien sûr, et à cliquer sur la cloche si c'est pas encore fait pour activer les notifications et pour donc ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous. Vous savez, d'être assis par terre comme ça fait mal en fait. Mon dieu. Chut.